What's up? Podcast numéro 2. On est à quelques jours. Quand vous regardez cette vidéo, théoriquement, si vous la regardez au bon moment, on est juste avant la keynote du mois d'octobre 2021 d'Apple. Donc, on va discuter produits, on va discuter sorties produits, nouveaux produits, etc., etc. Et là, on est sur la chaîne de Babaven. Donc, vous vous demandez qu'est-ce que je fais là? Voilà, mais Babaven est là. Salut! J'ai complètement raté mon intro, mais bon, c'est pas grave. Donc ouais, aujourd'hui, on va parler de la prochaine keynote d'Apple, mais aussi, on va parler de ce qui s'est fait il y a pas longtemps. Merde, j'ai pas désactivé. Attends, je désactive mes notifications. Alors, on va parler non seulement de la keynote d'octobre, donc de lundi, mais on va parler aussi de ce qui s'est fait un peu, de ce qu'on avait dit dans notre premier podcast. Tu vois, c'est super simple pour moi de dire podcast. C'est plus dur de dire podcast que podcast. Ouais, j'ai constaté ça. Donc ouais, j'ai même pas eu le temps de tester tous les iPhones qu'Apple nous sort déjà un nouvel événement, donc qui aura lieu lundi 18 octobre. Franchement, c'est ouf, mais bon, on s'y attendait déjà. Enfin, on savait déjà. On l'avait déjà dit dans le premier podcast. De toute façon, il fallait un événement en octobre, il fallait un événement pour révéler les fameux MacBook Pro M1X. Donc, il fallait que ça arrive, quoi. On le savait. Alors, j'ai vu que Barbara attaquait avec sa boisson. Ouh là là là. M1X ou M2? Non, ce serait M1X. Ça dépend. M1X. Tu vois, il y a des rumeurs qu'on va totalement éliminer aujourd'hui. Et on va écarter un certain nombre de rumeurs. Il n'y aura pas de M2 pour l'instant. Ce serait M1X. On est tous d'accord. Ce sera M1 version performance. OK? On verra ça. Alors déjà, est-ce que tu as eu l'occasion de tester les nouveaux iPhones? Qu'est-ce que tu as pensé de l'ancienne, de la keynote en fait de septembre? Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Voilà, dis-nous un petit peu tout ce que tu as pensé là-dessus. Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. La première question, est-ce que j'ai eu l'occasion de tester les nouveaux iPhones? Tu sais très bien que non. Moi, je sais très bien que oui, puisque tu m'as quand même aidé dans ma vidéo. Donc, tu as quand même pu tester. Voilà, j'ai testé un tout petit peu effectivement avec toi, pardon. J'ai testé l'iPhone 13 Pro Max, mais un tout petit peu avec toi. J'ai vu la vidéo en basse lumière, mais cela mis à part, j'ai pas encore eu le temps, malheureusement, de checker les autres iPhone 13. Je sais ce qu'on en dit. J'ai vu en long, large et en travers les fiches de specs. Je pense que je connais par cœur les fiches de specs de tous les modèles d'iPhone 13. J'ai pas encore testé. J'ai hâte. Ça devrait arriver bientôt, d'ailleurs. Et tu penses que les gens ont raison d'être déçus ou pas de ces nouveaux iPhones? Alors, les gens n'ont aucune raison d'être déçus, mais les gens n'ont jamais aucune raison d'être déçus des nouveaux iPhones et ils sont toujours déçus. En fait, pour une raison quelconque, que je ne saurais pas vraiment te donner, les gens attendent toujours plus d'Apple pour les nouveaux iPhones. Et sincèrement, le bond en performance est énorme. C'est beaucoup plus que ce dont on avait besoin. Que ce soit sur le processeur, que ce soit sur, en tout cas, la partie graphique du processeur ou les appareils photo, c'est meilleur. Donc, je sais pas ce que veulent les gens. Que veut le peuple? Que demande le peuple? En fait, ouais, clairement, moi, je pense je l'ai dit sur ma vidéo et je le redis là, je pense qu'on est vraiment sur l'iPhone. Je vais pas dire parfait, mais ça y ressemble, quoi. On a exactement ce dont on a besoin. Ils ont répondu, en fait, à tout. En fait, on a tout ce qu'on veut sur cet iPhone-là. Les performances sont vraiment, c'est ouf. Et puis, tu le ressens encore plus quand tu passes d'un iPhone 11 comme moi à un iPhone 13 Pro. Alors, si tu passes d'un iPhone 12, je conçois que pour certaines personnes, c'est plus compliqué, en fait, de se dire, ouais, c'est de la bonne qualité, de se dire ouais c'est une vraie nouveauté, c'est quelque chose de mieux, mais quand tu passes d'un iPhone antérieur, donc 7, 11, etc., là tu ressens une vraie différence, un vrai changement. Donc pour moi c'est vraiment l'iPhone, quoi. C'est le meilleur. Et aussi là où la question est bonne, en fait, ce que tu dis, que veulent les gens, c'est qu'en fait les gens regardent trop ce qui se fait à côté aussi. Quand Samsung et compagnie te sortent des téléphones pliables qui servent à rien du tout, les gens ils se disent moi je veux ça.
Mais concrètement, quand tu Dis pas l'as... que ça sert à rien. Non, mais concrètement, quand tu l'as en main, tu fais quoi avec? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je connais quelqu'un qui a un iPhone pliable, un Samsung, lapsus Un iPhone révélateur. pliable. Je connais quelqu'un qui a un Samsung, en fait, celui qui se plie, le fold. Et, euh, et en fait, c'est parce que il le range dans sa poche. C'est toute la raison pour laquelle il utilise ça. Mais il passe la plupart de son temps, 80% de son temps, à dire ouais, la barre sur le milieu, ça me gêne, ouais, ça bug. Il l'a déjà envoyé en réparation 2 fois parce que à force de le plier, ben, l'écran, il ne suit pas. Donc ouais, pour moi, c'est que les gens regardent ce qui se fait ailleurs et ils se disent on veut ça sur les iPhones alors que non, en fait, on veut ce qui est fait et qui est vraiment très bien fait. Et c'est vrai que Apple, de façon générale, sur les téléphones surtout, mais de façon générale, Apple attend toujours d'avoir un stade de maturité suffisant sur ces technologies avant de les release, avant de les sortir vraiment. Donc effectivement, si ça se trouve, ils travaillent déjà sur un smartphone pliable, ou pas du tout, je sais pas, mais ils vont pas le faire comme l'a fait Samsung. Samsung est beaucoup en mode expérimentation, tu vois. Tiens, on va Exact. expérimenter ça, hop, on vous Ça envoie fonctionne cette pas. nouveauté. C'est pas top, ah, c'est pas grave. On fait un zoom Ouais, x100. Ah, vous aimez pas trop le zoom x100, c'est pas top. C'est pas grave, on va faire un zoom x10, tu exact. vois. Exact. Samsung est Ça dans n'a aucun l'expérimentation. intérêt, ouais. Alors, je sais pas si ça a aucun intérêt, mais en tout cas, Apple, les produits Apple, de façon générale, on est assez sûr d'avoir des technologies matures à chaque fois. C'est-à-dire que pour l'utilisateur, ça n'a aucun intérêt, mais après, pour Apple et les autres, il y a peut-être un intérêt. Parce que tu vois, ils Il y a un voient ce qui énorme se, intérêt. il y a ce qui se, ils voient ce qui se fait aussi, ce que les gens en pensent, et puis ils se disent, voilà ce que nous, on doit pas faire, et voilà ce qu'on doit peut-être faire. Là, tu vois, les notifications, Ouais, mode c'est avion. ça. Ça fait partie de ce qu'on ne doit pas faire, les notifications sur un podcast. C'est la règle de base du podcast. Toi, Mode avion. tu as, tu as, tu as exagéré. Ah, j'espère que les gens ont vu l'effort qu'on a fait pour faire des petits setups plutôt jolis, tu vois, à l'arrière, pour donner un style plus pro à notre podcast là. Parce que franchement, je suis Ouais, un petit peu j'espère. fière. Tu vois, là, je te montre You. T'as ma petite plante, mon drone, ça fait un petit peu Ça fait tech. Ça fait tech. vintage. Franchement, ça fait tech. C'est vintage. On peut dire que c'est vintage, hein? Le Phantom 1. Alors, c'est vrai que Phantom 1, ça commence à devenir vintage. On commence à être sur un truc où on se dit, avant ça se pliait pas, quoi. Ouais, exactement. Donc du Bon, coup, si vous appréciez, likez quand même, lâchez une masse de likes en dessous de la vidéo et ça nous fait plaisir. Et puis en plus les commentaires, on les lit, donc on est là pour les lire, on y répond, donc faites. clairement, likez, commentez, partagez. Et puis comme ça aussi, ça va nous permettre d'améliorer ce qu'on fait, peaufiner ce qu'on est en train d'essayer de faire. Et ouais, vous avez remarqué aussi qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas pris d'alcool, j'ai du Royal. Franchement, si vous êtes martiniquais, vous savez c'est quoi. Et vous savez que c'est un bon choix. Si je prends pas d'alcool. Ouais, je pense que Donc, vous avez tous vu le précédent podcast et vous avez vu le résultat de Baba Ven sous bière. Je pense que personne n'a envie de revoir ça. Donc, si vous n'avez pas vu, allez voir le précédent podcast. Allez surtout à la fin du podcast, vous comprendrez totalement de quoi je parle. mais C'est n'importe quoi. Ouais. Donc du coup, maintenant Apple du coup a annoncé sa nouvelle keynote qui aura lieu le 18. Donc déjà, qu'est-ce que tu penses de la date? Ça tombe un lundi. Pour moi, c'est Ouais, presque inédit parce que ouais. d'habitude ils font Alors, toujours les mardis. exactement. Alors, j'ai été super surpris. Pour être très sincère avec toi, quand j'ai vu la date du 18, je me suis dit, ah tiens, mardi 18, ok. Et pour moi, c'était automatique. C'était mardi 18. Mardi Et 18. je me suis rendu compte vendredi que, ben, le 18 serait lundi. Donc, je sais pas pourquoi, j'ai pas identifié pourquoi, mais c'est inédit. Mais par contre, le moment dans l'année, parfaitement ce à quoi je m'attendais. J'aurais quasiment pu donner la date à 5 jours près. C'est vraiment ce à quoi je m'attendais. Exact. Alors moi, je crois que j'ai une idée et c'est parce que la keynote de Google Pixel 6 aura lieu le 19 octobre. Ah, Si je me trompe pas. Donc, je pense en fait que c'est ça qui fait que Apple a décidé d'avancer un petit peu
pour que, tu vois, qu'il y ait un temps de latence entre ce que eux ils ont présenté et puis ensuite ne pas complètement effacer le Google Pixel. Donc à mon avis, c'est pour ça en fait qu'ils ont décidé de mettre le lundi plutôt que le mardi. Et puis, Ok. ouais, après, ça va pas changer grand-chose dans ce qu'ils vont présenter. À mon avis, ils auront des MacBook Pro, donc MX1 ou M2, on le saura. Non, mais Euh, tu penses pas? Ouais, toi, t'es sûr que ce sera MX1. Oui, alors c'est sûr que ça sera un MX pour une raison simple, c'est que c'est des ordinateurs performance qui vont être sortis. Là, on a eu les ordinateurs grand public que certaines personnes utilisent de façon pro, moi y compris. Mais ce qui va sortir là, ce sont les bêtes, Des tu vois. bêtes. Bah Et justement, en parlant de bêtes, toi, tu attends quoi comme bête pour ton utilisation? moi, j'ai besoin de plus bon, pour mon utilisation, hein, ça c'est vraiment assez spécifique, mais j'ai quand même besoin d'un ordinateur avec des processeurs graphiques, donc des processeurs GPU vraiment plus costauds que ce qu'on connaissait avant, que ceux qu'il y avait sur les listes graphiques et tout. Et c'est essentiellement ça, parce que niveau processeur CPU, computing et tout, ça, pour moi, on est déjà très très bien. À part ça, au niveau du hardware et au niveau du coup de la connectique, c'est vrai que ce serait cool qu'il y ait un port HDMI, genre un port HDMI full size, ce serait idéal. Et puis peut-être un lecteur de carte SD, alors ce serait top. Mais alors, si nous mettons un lecteur de carte SD UHS 1, moi je casse tout. Je casse tout. Mais moi, je pense qu'ils vont carrément en fait remettre les ports. Toi, tu avais dit dans la précédente vidéo que tu pensais qu'il y aurait plus aucun port. Moi, je suis Non, sûre qu'ils non, non, vont non, non, non. remettre les ports J'ai parce dit qu'il y que aura plus en de fait, les gens ports se sur le MacBook Air. Sur le ah sur MacBook le Air. MacBook Air. Ok. Le prochain redesign du MacBook Air, c'est même pas le redesign qui arrive là, mais le suivant, il y aura 0 port. Et ça, je le maintiens. Mark my word. Nostradamus. Just Chris Nostradamus. Ça peut-être, mais pour les MacBook Pro, les gens ils se sont trop plaints en fait parce que c'est impossible Ouais. d'avoir juste 4 ports, c'est insupportable, c'est invivable. D'ailleurs, je vois que t'as un petit truc DigiLive, j'étais chez eux la semaine dernière parce que j'ai acheté 4 ports USB. Après c'est pas leur faute, hein, parce que c'est pas eux, au contraire eux ils ont du super matos. Mais je discutais avec les responsables de la boutique et en fait c'est un problème que tout le monde a, c'est que tu achètes des adaptateurs et à force de les retirer, de les remettre, de les mettre, de les retirer, ben, les adaptateurs ils tiennent pas la route. Tu vois, ça, à un moment, ça fonctionne plus. Et du coup, tu te retrouves à acheter des adaptateurs, des adaptateurs, des adaptateurs sans fin. Et au final, tu peux pas tout le temps brancher ton truc. Donc, ouais, je pense que ça, ils vont le remettre parce que c'est quelque chose qui est vraiment important pour un pro de pouvoir brancher plusieurs choses à la fois. Disque dur, SD, chargement. Moi, dans mon utilisation, j'ai 2 écrans aussi. Donc, tu vois, il y a plein de, je pense, graphistes ou développeurs, même toi qui fais de la vidéo, de la photo, forcément, tu as sûrement un 2e écran. Et ça, c'est important, tu vois. Si tu peux pas, en fait, si déjà, une fois que tu branches tes 2 écrans, t'as plus de port, comment tu branches ton disque dur, comment tu branches ci, comment tu branches ça. Donc, je Ouais. pense qu'ils vont le remettre. Ça, c'est clair et net. Je pense aussi qu'ils vont réduire la taille de l'écran. Donc, on aura un bord. Enfin, non, pas la taille de l'écran. Le contour, enfin, tu sais, la partie noire, là. D'accord, du frame, ok, Ouais, le frame. des Ils vont borders, réduire. ok. Et ouais, les bords, ils vont réduire ça. Et au contraire, l'écran, il sera sûrement plus grand. Alors, je vais te faire part d'une rumeur folle. Termine ton propos et il y a une rumeur folle qui circule et il faut vraiment que je t'en fasse part. Vas-y, je t'écoute. Non, non, mais termine, t'inquiète. Non, non, vas-y, je t'écoute. Ok, alors la rumeur folle qui circule, c'est que le nouveau MacBook Pro 14 pouces sera un petit peu plus petit que le MacBook Pro 13 pouces. D'accord? Légèrement plus petit. Parce qu'il aura un écran qui va vraiment prendre l'intégralité du frame, donc quasiment borderless. Mais Exact. il y aura un notch. What? Il y aura un notch. Mais tu Apparemment. sais,
Tu sais que finalement, je trouve pas que ce soit une rumeur si folle que ça parce que je pense que, comme je le disais dans ma vidéo, tu te rappelles, j'ai dit que j'ai changé d'avis parce que finalement, je pense que c'est ce qu'Apple va utiliser comme façon en fait de reconnaître ses produits. Maintenant, il y a quasiment plus les logos. Si tu regardes des nouveaux iMac, tous ces trucs-là, il y a plus de logo. Tu vois le logo nulle part. Donc, quelle sera la seule façon pour eux de reconnaître en fait son produit? Bon, le design il est quand même différent. Tu compares un Asus à un MacBook Pro, tu vois la différence en un coup d'œil. Par contre, vu qu'ils vont enlever ça, peut-être que le notch sera leur nouveau branding, enfin, je sais pas, leur nouvelle marque de fabrique, quoi. Finalement, ça Je, m'étonne pas tant que ça. je suis assez d'accord avec toi. C'est crédible. C'est super crédible, surtout par rapport à ce que tu viens de dire. Effectivement, quand on regarde l'iMac 24 pouces, donc le nouvel iMac, il n'y a plus la pomme en bas. Et effectivement, la plupart des nouvelles rumeurs pointent vers le fait qu'il n'y aurait plus du coup le petit MacBook logo, Pro, enfin l'écriture MacBook Pro en bas, parce qu'on serait vraiment sur du borderless en haut, en bas et sur les côtés. exact. Et effectivement, la seule façon d'avoir quelque chose de reconnaissable, ce serait le notch. Et le notch, il fait sens dans la mesure où on ne serait plus dans une situation, enfin, il faut quand même pouvoir positionner la caméra quelque part et on sait déjà Exact. que ce sera la nouvelle caméra en 1080. Donc, ce serait une caméra qui théoriquement est un petit peu plus performante et peut-être, Inch'Allah, enfin, peut-être Face ID. Ouais. Il y a des rumeurs qui disent Face ID. J'y crois moyen. Enfin, mon Ouais, taux moi de aussi, crédibilité, j'y crois pas trop. 30%. Ouais, Il y a aussi des rumeurs, en fait, qui disent qu'on aura le ProMotion sur les MacBook c'est Pro. ça. Et ça, je trouve ça complètement inutile dans le sens où les MacBook Pro sont pas faits pour gamer. Les MacBook Pro, généralement, on a toujours une utilisation assez statique. Donc après, s'ils ne l'appliquent pas de la même façon que sur les iPhones, peut-être que ça aurait du sens. Mais s'ils l'appliquent comme sur les iPhones, ça servirait à Je quoi? suis, d'a- Enfin, je suis d'accord avec toi. cette Franchement, rumeur-là, j'y crois pas trop. un ProMotion qui soit de 10 à 60 Hz, ça ferait sens pour économiser la batterie, mais là encore, on sera quand même théoriquement sur une batterie qui va être encore plus performante. Les rumeurs encore parlent théoriquement sur le MacBook Pro 14 pouces de 20 heures de batterie, donc je pense pas nécessairement qu'il y ait besoin de la technologie ProMotion pour mitiger tout ça, mais monter à 120 Hz, alors il y a certaines personnes, comme tu le disais, les gamers potentiels sur MacBook qui seront très intéressés. Je pense que c'est une toute petite frange de la population qui game sur MacBook Pro. Donc, franchement, je vois ça assez inutile. Ouais, c'est ça. Je trouve ça assez inutile. Et puis, je me dis que si c'est pour avoir une interface légèrement plus fluide, comme ce qu'on a sur les nouveaux iPad mini, iPad Air, et puis comme on a également sur les nouveaux MacBook, pardon, pas Mac, iPhone. Euh, bon, est-ce utile? Voilà. Est-ce utile? Ben, carrément, c'est pas utile parce que c'est-à-dire, on sait déjà que déjà, les ordinateurs d'Apple ne sont pas faits pour gamer. Donc, on sait déjà ça. Sauf dans leur nouvelle stratégie avec Arcade, là. Peut-être que c'est dans ce sens-là qu'ils vont peut-être mettre du promotion. Mais on sait déjà que les ordinateurs Apple, c'est pas fait pour gamer. Donc, si tu prends un Apple pour gamer, déjà, il y a un problème quelque part. Et puis, Il faut te deuxièmement, remettre en question de ouf. faut te remettre en question. T'es pas un gamer, frère. Enfin, sors de là, quoi. Moi, je me C'est un foutrais de faux, ta quoi. gueule. T'es pas un vrai gamer. Si vous voulez pas Mais, que Baba vienne se foutre de votre gueule, s'il vous plaît, gamez pas sur. Allez ouais, chez Microforce, allez acheter mais un oui, ordinateur gamer. Razer, tu Voilà. vas chez Microforce, tu prends des trucs Razer, c'est Acer, ça, je crois. Razer, t'as d'autres marques qui sont ouf que tu peux gamer super bien Ouais. là-dessus. Donc, pourquoi prendre un MacBook Pro? Donc, pourquoi du 120 Hz? Bref.
J'y crois pas à cette rumeur-là. Après, qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre? Est-ce que toi t'as d'autres... Ah oui, je pense qu'ils vont peut-être, et ça j'aurais bien aimé par contre, parce que je suis en train de penser à changer mon setup. Je pense que j'aurais bien aimé un Mac mini et remplacer mon MacBook Pro que j'utilise actuellement en ordinateur de bureau par le Mac mini, garder mon MacBook Pro en mode in case of, et puis avoir un iPad Pro pour justement le quotidien, déplacement, nanana. Donc je suis en train de repenser ce setup-là de cette façon-là, et j'aurais bien aimé qu'on ait un Mac mini super puissant, comme ça devrait être le cas. Alors, effectivement, oui, il y a des rumeurs qui parlent de... Alors, encore une fois, pareil, hein, j'y crois moyen, mais il y aurait le redesign, enfin le redesign du Mac Mini. Et c'est vrai que quand tu regardes l'intérieur d'un Mac Mini, il y a tellement de place qu'un redesign est quasiment nécessaire. Le truc est vide. Donc, ils vont Ouais. certainement faire un truc plus petit, machin, et plus performant avec la puce M1X. Par contre, moi, je peux te faire un petit retour d'expérience. Et toutes les personnes qui suivront ce podcast sur la chaîne de Babaven auront une grosse exclue sur une vidéo que je vais sortir très bientôt. Mais mon setup aujourd'hui ressemble un petit peu au setup que tu décris. Comme je l'avais dit à mes followers, à mes abonnés, j'avais conseillé à tout le monde d'attendre le MacBook Pro 14 et pour attendre le MacBook Pro 14 de se prendre un Mac Mini M1. C'est exactement ce que j'ai fait. Donc aujourd'hui, j'ai le Ok. Mac Mini M1 au bureau pour les tâches qui sont costauds. Et puis j'ai mon MacBook Pro 13 Intel de 2019 qui me sert au reste du temps. Et tu sais ce qui est vraiment incroyable, c'est que je me suis rendu compte que j'ai pas besoin d'un MacBook, donc d'un ordinateur portable extrêmement performant, parce que les Pour tes utilisations tâches que du j'en fais quotidien. c'est ça, les Exact. utilisations que j'en fais en Exact. déplacement, j'ai pas, mis à part la rare fois où j'ai envie de faire un peu de montage le soir dans mon lit et tout, et ça arrive extrêmement rarement. La plupart du temps, effectivement, les tâches lourdes, je les fais sur le Mac Mini, ça fonctionne très très bien d'ailleurs. Et puis le reste du temps, rendez-vous professionnels, etc. sur le MacBook Pro, qui est un ancien MacBook Pro du coup qui n'est plus compatible avec enfin qui n'est plus de la dernière technologie, ça fonctionne impeccable. Ben c'est exactement ça en fait. Moi, dans mon utilisation, je vais ouvrir Adobe XD, Final Cut, tout ça en face, enfin en étant dans mon bureau. Quand je serai en déplacement ou dans mon lit ou sur mon canapé ou peu importe, je vais jamais aller utiliser ces logiciels-là. Je vais surtout faire de la bureautique, répondre à mes mails, faire des cahiers des charges, gestion de projet, etc. Mais je vais pas en tout cas faire de la technicité, en tout cas à proprement parler, je le ferais pas en mode de nomade, tu vois. Parce que ma façon de travailler, c'est plus face à mon bureau, nanana. Donc ouais, je pense que c'est une très bonne option. Et moi je pense que s'il y a des nouveaux Mac mini, je vais me tourner également vers ça, avec un MacBook Pro in case of, tu vois. Si jamais un jour, pour X raison, j'utilise le MacBook Pro. Moi, j'ai un MacBook Pro 16 1 Tera. J'en ai un qui est quand même assez puissant. Par contre, encore une fois, là, j'ai eu, en fait, avec mon MacBook Pro, un souci. C'est que l'écran, tu vois, les jointures sur l'écran, là, elles sont en train de se Ouais. décoller. Et sur les MacBook Pro 13 de 2017, on avait eu un problème similaire, c'est que l'écran se décapait. Je sais pas si t'as entendu parler de ça. Et ensuite, Absolument, ouais. sur les MacBook Touch Bar, on a eu un problème avec les claviers. Donc, on commence à avoir, enfin, ces petits soucis-là. Heureusement, Apple a un bon SAV, donc c'est pris en charge. Mais lorsque, par exemple, et ça encore, c'était une discussion que j'avais avec eux, c'est que lorsque tu dois laisser ton ordinateur, le seul ordinateur que tu utilises pour travailler en SAV, ben, tu te retrouves sans rien, quoi. T'es tout nu, tu sais pas quoi faire de ta vie. Donc, tu te dis, je vais pas le déposer. Et Ouais. finalement, tu finis avec ton ordinateur en mauvais état parce que tu l'as pas déposé. Or, Apple prend en charge ça jusqu'à 1 an. Les écrans décapés, ils ont pris ça en charge jusqu'à 5 ans.
les touches abîmées, c'est également pris en charge. Donc tu vois, c'est pour ça aussi que je me dis, je passe sur un iMac, je garde le MacBook Pro en sécure, et puis l'iPad Pro pour les déplacements, et puis c'est des trucs que je voudrais faire dans mon lit, quoi. Et tu nous as dit dans ta vidéo aussi qu'on pouvait faire du... Ah non, tu n'as pas dit ça dans ta vidéo, en fait, entre nous on parlait de ça, qu'on pourrait peut-être faire du montage sur les iPads, et ce qui a été démontré, c'est sûrement le cas, quoi. On pourra faire du montage sur les iPads. Donc, alors oui, on peut faire du montage sur les iPads, et c'est sûr, et on peut le faire super bien. D'ailleurs, on peut même le faire sur l'iPhone que tu as testé. On peut, en utilisant les logiciels, les logiciels compatibles. Ma caméra s'est déconnectée. Ouais. Mince. Je suis de retour. Okay. Pour vous jouer un mauvais tour. La Team Rocket est plus rapide que la... Ah mon Dieu. Tu sais, la chance, c'est que c'est moi qui vais monter cette vidéo. Donc, tu sais très bien que cette partie va rester dans la... Alors, après les petites mésaventures techniques de Babaven, non, mais c'est important de dire ça, enfin, avant que de couper, tu vois, parce qu'on a l'impression que sur YouTube, tout est toujours parfait, les produits sont toujours géniaux, ils sont toujours bien. Et moi, je pense que pour rester dans la véracité des choses, il faut aussi dire, quand il y a des soucis, tu vois. En fait, ça nous arrive super souvent. C'est faire. On est très bon techniquement, hein, mais ça nous arrive régulièrement d'avoir des petits soucis techniques. Bon, clairement. C'est clair. Si vous saviez, un jour, je vous raconterai peut-être un jour, mais concrètement, sur mon disque dur, il y a 160 gigas, je crois, de vidéos avec Babaven qui ne sortiront peut-être jamais. Jamais. Ouais. Donc, continue sur ce que tu nous disais. Alors, ce que je disais, c'est que les nouvelles puces A15 qu'il y a sur toutes les nouvelles machines portables d'Apple, elles sont suffisamment puissantes pour faire du montage assez costaud. Donc, c'est-à-dire que techniquement, sur ton iPhone, tu peux faire du montage tranquille, à l'aise. Et du coup, il y a plus trop de soucis à se faire. Et je me dis qu'effectivement, dans tes utilisations nomades, faire du montage, c'est possible. C'est-à-dire, tu peux avoir, dans le setup que tu décris, ton iMac qui soit posé à la maison, ton MacBook que tu utilises techniquement, généralement, pour faire le reste des choses, et peut-être ton iPad Pro que tu utilises pour faire du montage. Ce setup, il est vraiment beaucoup mieux en changeant tout ça. Tu vois, je vois ta bière et ça me donne envie de me faire... Royal, c'est bien aussi. Ouais, Royal aussi, c'est bien. Ouais, c'est bien, mais moi, je reste dans le thème du moment, tu vois. Il est important de... Oh, on n'a pas le droit de dire le mot. Mais on va pas être démonétisé. Mais on est quand même de la haute société ici. Corona, Royal. Ah oui, oh là là, on est vraiment... Corona. Tu sais, on est pas... Ouais. Bref. Ouais. Mais blague à 2 balles. Bon, vous allez vous habituer. Je suis sûre que vous allez vous habituer. Ouais, ça passera crème après. Vous allez... Bref, tu parlais d'un truc qui était super pertinent tout à l'heure. Tu disais que les gamers n'achetaient pas de MacBook Pro, n'achetaient pas d'ordinateur Apple. Eh ben, là encore, rumeur folle, semi-folle, enfin, vous en jugerez. D'ailleurs, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Mais, il paraît que dans cette logique qu'a Apple de développer son Apple Arcade, il y aurait potentiellement une petite console du type Nintendo Switch qui serait en préparation et qui pourrait peut-être être révélée avant la fin de l'année par Apple. Franchement, ça c'est un truc que j'adorerais. C'est un truc que je vais acheter à tous les coups parce que j'aime bien gamer. Après, je suis pas spécialement gameuse World of Warcraft, des trucs machin, ou Call of Duty. Toi, c'est plutôt Snake. Non, moi Tetris. c'est plutôt non. Oui et non, tu vois, je change tout le temps, mais je vais jouer par exemple à Clash of Clans, je peux jouer aussi Fortnite. League of Legends. Ouais, tous les jeux qui ont des pubs sur Internet, c'est ça? Voilà, exactement. Je me fais ficher à chaque fois. Et en gros,
Et en gros, j'aime bien jouer et sur l'iPhone est devenu assez confortable pour ça puisque l'écran, finalement, la taille, elle est parfaite. La fluidité, elle est super bonne. Donc, ouais, si ils sortent une console, pourquoi pas? Je déchargerai pas mon téléphone. Ouais, ce serait... Franchement, c'est un truc que j'achèterais. Je pense que ce serait cool qu'ils fassent ça. Mais en même temps, Ouais. ils disent qu'ils ont les lunettes, qu'il y a la voiture. Enfin, il y a tellement de choses qui leur ressemblent pas Ouais. que je pense Ben, que c'est des rumeurs. Parce que Apple n'est pas du genre à se disperser pour se disperser. Apple prend généralement des bons choix stratégiques, fait de bons choix stratégiques. Et je pense particulièrement là qu'avec l'iPhone 13 Pro, 13 Pro Max, même le 13, hein, on a une super bonne autonomie. Et je pense pas qu'ils sortiront une console qui sera plus performante que les iPhones. Je pense qu'elle sera équipée de la même puce, probablement la puce A15, mais la version A15 qu'il y a sur la version Pro, donc la A15 avec 5 cœurs graphiques. Ouais. Donc, s'il devait sortir une console, ce serait ça. Et le but de ça, ce serait quoi vraiment? Parce qu'on a désormais des iPhones qui peuvent permettre de gamer tout en restant un téléphone sur les heures de la journée parce qu'on a encore une petite réserve de batterie. Je ne sais pas. Je pense que ce qu'on pourrait peut-être voir, ça va être plutôt, c'est peut-être ça en fait la logique des commandes en fait, des manettes, des joysticks qui s'adapteraient peut-être sur l'iPhone pour le rendre pour en faire une machine encore plus performante en matière de gaming. Bon, on n'a pas fait totalement le tour sur tout ce qu'on voulait faire, sur tout ce qu'on voulait dire. Mais c'est il reste beaucoup encore trop long plein. déjà. C'est Ouais, trop long. il reste beaucoup de choses à faire, mais on n'a pas envie de vous saouler non plus. C'est mieux qu'on soit saoulés nous d'abord. Et voilà. Donc, je pense qu'on vous en dira plus dans le 3e épisode de ce podcast. Et Vous avez n'hésitez remarqué pas qu'elle encore... réfléchit à ses blagues? Vous avez remarqué que Babaven réfléchit à ses blagues après avoir sorti la blague? C'est important quand même. Ouais, en fait, je me dis, est-ce qu'il faut rire ou pas? Ouais. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à liker, à partager, à nous laisser des commentaires, à aller voir la chaîne de Just Chris, parce que là, en l'occurrence, vous êtes sur ma chaîne. Et puis voilà, donc à la prochaine. Ciao. Ah ben non, je te laisse pas conclure en fait. Vas-y, conclure. C'est horrible. Non, mais tu es horrible, en fait. Voilà comment on accueille, voilà comment on accueille les gens sur ta chaîne. Voilà. Au revoir. Tu étais là, mais, bref. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi. C'est grave cool. Merci, Babaven, de nous avoir accueillis, d'avoir accueilli le podcast sur ta chaîne aujourd'hui. Et, Yes. des gros big up. On sera où la prochaine fois, du coup, tu sais pas? Je sais pas, on sera peut-être sur la Lune avec Tesla. Sur la Lune avec Tesla, exactement. Ouais. Voilà. Des gros big up à tout le monde. Et ben voilà, hein, on se revoit après la keynote. Hein. Des bisous. Enfin... Mais attends, c'est pas Tesla. Je me suis C'est trompée. pas Tesla, c'est SpaceX. Mais c'est pas SpaceX. grave. Mais ça, c'est Personne n'aurait grave. remarqué. Bon, au cas où il nous regarderait, Elon Musk, désolé. Enfin, tu sais, t'as trop de business, on oublie des fois. The Boring Company, ouais, SpaceX, Tesla. SpaceX, s'il te plaît, SpaceX. Voilà, Ouais. voilà. Anyways, Il sera we're just content. rambling at this point. Poof, I'm out of here. Ciao. Dings.